Bonjour à tous et bienvenue à la Coupe des 8 nations, compétition virtuelle sur NHL 2020. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes à l'étape des demi-finales. Le Canada qui va se mesurer à la Finlande. Et Bruno, c'est vraiment une équipe, la Finlande, qui a tout pour réussir. Oui, la Finlande a tout pour réussir. C'est une équipe très bien balancée qui va être tout un test pour l'équipe Canada. Ça va être un match chaudement disputé. On connaît la Finlande pour une équipe qui est capable d'être très disciplinée, joue dur, une équipe très rapide, mais on a vu de jeunes Finlandais, de jeunes talents poussés dans la Ligue nationale. Il y a aussi énormément de talent de leur côté. Et on va aller voir justement du côté du Canada comment le dernier match s'est déroulé contre la République tchèque. Ça a été un match extrêmement serré du début à la fin. Et le Canada qui était en retard 1-0 en début de deuxième période. On a compté sur Sidney Crosby pour créer l'égalité. Les Tchèques, par la suite, ont repris les devants grâce à Radek Faksa qui a mis la touche finale à un superbe échange. Et 3-2 République tchèque avec un peu plus de 2 minutes à jouer. Mark Stone qui a redirigé le tir d'Alex Pietrangelo pour envoyer tout le monde en prolongation. Regardez les mains de Mark Stone là-dessus. Et l'homme des grandes occasions s'est chargé de terminer le travail. Nul autre que Sidney Crosby pour donner la victoire au Canada avec son deuxième but du match. Et une place en demi-finale pour le Canada. 2 buts et une mention d'aide pour Sidney Crosby et Carey Price qui a été fumant dans cette rencontre. Il a réalisé des arrêts très importants. On ne sera pas surpris de savoir qu'il est de retour devant le filet pour ce duel contre la Finlande. Ce sera un adversaire de taille pour le Canada, Bruno. Et tu as entièrement raison. Avec les quelques noms qu'on a vus, et Rantanen, les Barkov, énormément de talent du côté des Finlandais. Carey Price a montré qu'il était capable de rebondir. Sidney Crosby a pris le contrôle, a passé de la parole aux actes. Et le Canada se retrouve en demi-finale. Aucun changement à la formation du Canada pour ce duel de demi-finale. On ne change pas de formule gagnante. L'entraîneur-chef Alain Vigneault qui a choisi cette formation et il va poursuivre jusqu'à la fin avec cette équipe bien balancée, autant offensivement que défensivement. Mais du côté de la Finlande, Bruno, les amateurs seront surpris et intéressés de voir Jesperi Kotkaniemi au centre d'un trio qui compte notamment Patrick Laine. Patrick Laine à droite, deuxième centre de l'équipe de la Finlande, le jeune Kotkaniemi. On voit le premier trio Barkov, Rantanen et Granlund. Ça va être très intéressant à suivre. Quelques bons vétérans, Koivu Filippoula avec Ao comme ailier droit. Une équipe bien balancée aussi. Ça va être un match très intense. C'est parti, le Canada et la Finlande pour une place en grande finale de la Coupe des 8 nations. On vous souhaite un excellent match sur nos ondes, mesdames et messieurs. Et dès le départ, solide mise en échec d'Alex Pietrangelo qui s'impose le long de la rampe. Attention, contre-attaque, Pietrangelo. Oh, il était seul devant le filet. Et dès le départ, Bell avec 2 tirs. Frappe le poteau. Ah ben là, les Finlandais en ont plein les bras dès le départ. Un départ canon d'équipe Canada. Encore une fois, le premier trio de Ben, Stone et Crosby vont sentir leur présence. Et le vétéran à la ligne bleue, Pietrangelo, a été d'un coup d'épaule très solide qui donne le ton au match. Et les Finlandais maintenant qui se dirigent en territoire canadien. Attention, belle feinte. Du revers, une passe. C'était pour un tir sur réception de Rantanen qui a fendu l'air. Rantanen, une passe devant. On s'échange le disque rapidement. Un tir sur réception bloqué par Price. Et attention là, Manta qui décompte. Anthony Manta, oh, il a été ralenti dans sa course. Beau repli défensif. Un excellent repli de Mata, un ancien coéquipier de Sidney Crosby qui a utilisé sa vitesse dans ce repli défensif-là. Manta a tenté d'utiliser son gabarit pour protéger la rondelle, mais ça a bien été joué par le défenseur finlandais. On a vu Kotkaniemi tout près devant le filet, peut-être échanger quelques mots avec Carey Price. Oh, mise en échec dans le coin de la patinoire. Laine en se retournant. Kotkaniemi impliqué dans un échange de passes rapides. Voilà McDavid à toute vitesse. Applique les freins maintenant. A tenté une passe. Intervention en défense. Taylor Hall laisse derrière lui. On est sous pression. Chabot maintenant vers Hall. Un tir frappé bloqué. Un bon début de match. Beaucoup de rythme, Bruno. Beaucoup d'intensité des deux côtés. On ne veut pas se donner de l'espace sur la patinoire. On ne veut pas laisser parler. Il y a du talent des deux côtés, mais les deux équipes sont prêtes à faire les sacrifices et bien jouer défensivement pour passer à l'étape finale.
Mise en jeu à la gauche de Tukarask. Le trio d'Huberdeau. McKinnon également qui est là avec Brendan Gallagher. C'est un échec Gallagher. Attention les buts! Les Finlandais qui prennent les devants. Jonas Donskoy. 1-0 Finlande. Assisté de Komarov qui a fait un excellent travail là-dessus. C'est le 4e trio canadien qui est sur la patinoire. Alors que Komarov amène la rondelle devant le filet. Donskoy en profite pour la glisser derrière Carey Price. Le travail ici. Et le tout devant Brendan Gallagher. Il n'y pouvait rien. Et c'est 1-0. Et encore une fois, l'équipe Canada laisse l'autre équipe prendre les devants. C'est un 3e match de suite qu'on voit leur adversaire prendre les devants dans la rencontre. Exactement. Encore une fois de l'adversité dans cette rencontre pour le Canada. Finlandais qui se porte à l'attaque. Passe interceptée. Attention en zone offensive, une passe interceptée à nouveau. Les Finlandais là, qui déploient beaucoup d'énergie. En retrait, Granlund, voilà un tir. La rondelle dévie et Price s'interpose. Bon jeu de Price. D'arrêter le jeu. On voit que les Finlandais sont en train de prendre le contrôle du match. Beaucoup de pression sur le Canadien. Donc, Carey Price fait bien de ralentir le jeu. Encore une fois, un autre sifflet. C'est une bonne chose pour l'équipe Canada. Alors, les meilleurs pointeurs après 3 matchs dans cette Coupe des 8 Nations virtuelles. Sébastien Aho, 5 points jusqu'ici après 3 rencontres. Sidney Crosby le suit de près avec 4 points. Et Jesperi Kotkaniemi du côté des Finlandais avec 2 points. Rantanen avec 4 jusqu'à présent. On a vraiment des armes qui viennent d'un peu partout dans l'attaque finlandaise. C'est bien balancé. Et ce que j'aime des armes de l'équipe finlandaise, c'est la majorité de ces joueurs-là sont bons dans les deux sens de la patinoire. On parle d'un Barkov, de Sébastien Aho. C'est des joueurs qui vont être très solides défensivement et capables de produire offensivement à la fois. Alors, Tukarask qui capte facilement le tir frappé de Sidney Crosby. Patrice Bergeron à la mise en jeu maintenant contre Mikko Koivu. Moins de 5 minutes à faire dans cette période initiale. Passe interceptée par Mitch Marner. Marchand et Marner en pleine accélération. Passe en retrait. Pietrangelo pour Marner. Bousculé le long de la rampe. Bergeron laisse derrière lui. C'était Riley là, qui a tenté une passe dans la circulation pour Brad Marchand. Passe effleuré. Pietrangelo se fait barrer la route. Et c'est reparti en attaque pour les Finlandais. Oh, attention. Le bâton de Morgan Riley. Le défenseur canadien qui est pris en défaut. Il était le seul défenseur. C'est Patrice Bergeron qui était l'autre défenseur pour un repli défensif. Alors qu'il jouait le 1 contre 1 contre Sébastien Aho. Une belle feinte. Sébastien Aho utilise sa vitesse pour tenter de faire le tour de Morgan Riley qui n'a que l'autre choix de le faire trébucher et se fait punir pour son geste. Alors, situation importante pour l'unité de désavantage numérique du Canada. Transition des Finlandais. Entrée de territoire, une passe interceptée. Bergeron parvient à dégager son territoire. 45 secondes à faire à l'avantage numérique finlandais. Oh, attention, tir frappé, c'était Kotkaniemi bien posté dans l'enclave. Kotkaniemi là, qui doit sûrement tenter d'appliquer les conseils de l'entraîneur Joël Bouchard. On est en fin de période. Attention, un tir qui rate la cible. Kotkaniemi encore menaçant. Un tir bloqué par Price. On n'ira pas plus loin. C'est la fin de la première période. Les Finlandais qui ont pris les devants grâce à Jonas Donskoy. Tukarask a été parfait alors qu'il a repoussé 4 tirs des Canadiens. Place maintenant la capsule de l'un des meilleurs joueurs NHL 2020 au monde, Michael Vien. Au Canada! On va repasser mes talents de chanteur, mais
Le Canada est un pays très fort internationalement depuis la nuit des temps avec toutes nos médailles d'or, mais c'en est de même pour la scène internationale d'NHL 2020. Pour les Québécois, on est très fort. Top 100 mondial, on a environ 30 jeunes Québécois. Alors, soyez fiers de eux et encouragez-les. On peut penser à Fool, on peut penser à Canadien 27, on peut penser à Young Grant, J. Dubs et j'en passe d'autres. Mais soyez fiers d'eux. Merci beaucoup, Michael. Alors, on est prêt pour le début de cette deuxième période entre le Canada et la Finlande. Les Finlandais qui mènent 1-0 après 20 minutes de jeu. C'est intéressant de voir comment les Canadiens pourront gêner le travail de Toukaras, qui n'a pas été vraiment menacé. Seulement 4 tirs pour le Canada en première période. C'est la Finlande qui domine la grande majorité de ce match jusqu'à maintenant, surtout la fin de la première période, et on les voit recommencer avec beaucoup d'aplomb, de bonnes occasions marquées. On voit le capitaine des Stars de Dallas, Jamie Benn, qui tente de trouver une solution, de répliquer. Il va d'un solide coup d'épaule pour ramener un certain rythme côté de son équipe. La Granlund maintenant avec un tir bloqué par Carey Price. Patrick Laine qui est là derrière le filet. Transition du Canada, une passe en retrait. Bon réflexe quand même, un tir de Chabot qui a complètement raté la cible. Les Finlandais maintenant en zone offensive. Attention, opportunité, arrêt de Carey Price contre Mikko Koivu. Vague après vague de Finlandais qui entrent en territoire d'équipe Canada. Plusieurs bonnes occasions. Mais quelle va être la solution de la troupe d'Alain Vigneault pour être capable de reprendre un certain contrôle, un rythme et d'y aller d'occasion de marquer de leur côté? Mitch Marner maintenant, belle feinte. Marner combatif le long des ronds. Attention encore Marner. Bonne présence pour lui, une passe à Marchand, arrêt de Rask, retour de Marner. Et Rask solide. Alors un premier vrai test pour le gardien finlandais depuis le début de ce match. Rask qui sera vraiment l'homme à battre aujourd'hui, Bruno. Oui, mais c'est la meilleure façon. On voit encore un autre coup d'épaule de Brett Burns. On tente de s'imposer physiquement. Et une bonne occasion de marquer a suivi. Mitch Marner qui a tenté de loger la rondelle dans la partie supérieure. Mais jusqu'à maintenant, Rask, c'est lui qui est en contrôle de la glace dans les veines, la bonne glace finlandaise. Et Équipe Canada a de la misère à trouver une solution de garder un certain rythme en territoire adverse. On voit la discipline des Finlandais qui sont à l'aise dans un match serré et de protéger une avance d'un but. Es-tu un amateur des bains de glace finlandais, toi, Bruno? J'adore. Un grand amateur de bains de glace. Voilà maintenant la transition des Canadiens qui cherchent à trouver une façon de déjouer Toukaras, comme on le mentionnait, à mi-chemin maintenant dans la deuxième période. Ça a été plus difficile pour le Canada offensivement. 4 buts dès le début du tournoi contre la Russie, mais par la suite, l'attaque s'est essoufflée un peu. On a rencontré de bons adversaires qui ont bien joué devant eux. Et il y a certains joueurs, justement, on voit Nathan McKinnon. Voilà maintenant la contre-attaque. Manta avec une passe derrière lui. Huberdeau, un tir frappé qui rate complètement la cible. Percée offensive, interception de Thomas Chabot. Granlund, aux prises avec Manta. Attention, échappé. Brad Marchand le tire. Arrêt de Toukaras, qui est bien. Marchand a beau connaître son gardien, Toukaras, avec les Bruins, mais n'a pas été capable de le déjouer là-dessus. Il n'a pas trouvé la solution. Mais quelle passe savante du revers. Une passe à la patte Friolet qui se rend directement sur le bâton de Brad Marchand. Il a tenté de surprendre Toukaras d'un lancer, mais Touka dit non, 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 Brad, non, non, non. Là, quand tu dis une passe à la patte Friolet, est-ce que tu veux dire dans la vraie vie ou sur NHL 2020? Dans la vraie vie, Pat. Ah, parfait. J'ai entendu de toi que tu étais tout un passeur. Mais c'est un joueur de l'autre équipe qui disait ça. Donc, je ne sais pas. Oui, c'est ça. On manque un peu de pratique avec le confinement, malheureusement, mais on va s'y remettre rapidement.
1 minute 15 à faire à la deuxième période. Le Canada cherche toujours une façon de percer la défense finlandaise. L'équipe Canada se doit de rester patient. Attention, Mark Stone, il est seul. À son tour de défier Rask. Oh! Un tir faible au départ, mais par la suite, le retour qui aurait pu déjouer Tuukka Rask. Stone encore! Ah, encore une fois, un faible tir du revers. Drôle de technique de Mark Stone. Quelqu'un devra dire à Mark Stone qu'il a le droit de lever la rondelle pour marquer un filet. Oui, y aller du revers mollement, je ne suis pas certain de sa décision là-dessus. 1-0 Finlande après 2 périodes de jeu. Tuukka Rask avec 13 arrêts jusqu'à présent dans cette rencontre. L'autre demi-finale maintenant oppose la Suède et l'Allemagne, la surprise du tournoi. En fin de première, Tom Kunakos saute sur un retour dans l'enclave et fait 1-1. Les Allemands qui vont se permettre de prendre les devants en deuxième. Manuel Widerer qui va profiter lui aussi d'un retour. C'est 2-1 à ce moment. Et admirer la circulation de rondelles des Suédois en zone offensive. Dans l'enclave, Philippe Forsberg qui va battre Philippe Grubauer et créer l'égalité. Et c'est toujours 2-2 en toute fin de rencontre. Le travail en échec avant de Niklas Bäckström offre une belle occasion à Rickard Rakell. Rakell donne la victoire aux Suédois avec moins d'1 minute à jouer. Donc la Suède qui obtient son laissez-passer pour la grande finale. Est-ce que ce sera contre le Canada ou contre la Finlande? Eh bien, il nous reste 20 minutes pour décider d'un vainqueur dans ce duel. Et Bruno, ça a été un duel vraiment marqué par le côté brillant du jeu défensif finlandais. Ils nous ont accoutumés à ce genre de jeu. Les Finlandais sont très à l'aise dans un match serré, de protéger une avance, de bien jouer défensivement. Ils ont une formation remplie de talent, mais dédiée à jouer de la bonne façon. Ça va être très difficile de trouver la solution de réussir à battre Tuukka Rask avec le mur bleu qui est devant lui présentement. Mais j'ai bien hâte de voir si c'est Équipe Canada ou les Finlandais qui vont retrouver la Suède en finale de ce tournoi. Alors, les Finlandais qui vont tenter d'occuper le territoire canadien. Un tir. Carey Price, solide sur cette séquence. Rondelle volée. Beau travail en repli défensif de la Finlande. Rantanen maintenant. Quelques feintes de trop et une passe interceptée. Morgan Rielly qui se porte à l'attaque. Le tir. Oh, attention, Rask qui s'étend de tout son long et on cherchait la rondelle. Et tire sur réception qui rate la cible. Ah ben là, Rask a été inquiet peut-être pour la première fois de ce match. Quelle occasion de marquer. Encore une fois, Morgan Rielly qui n'hésite jamais, lui, à se porter en territoire adverse à l'attaque. C'est un 4e attaquant. Même que des fois, le défenseur qui s'occupe, l'entraîneur qui s'occupe des défenseurs se doit de lui remettre une map de sa zone défensive, lui indiquer où est la zone défensive. Tu dois revenir une fois de temps en temps, reviens à la maison. Mais c'est un excellent défenseur offensif. Alors, contre-attaque maintenant des Finlandais. Patrick Laine. Oh, belle feinte devant Chabot qui a mal paru là-dessus. Tir frappé. Oh, le but! Et bien là, 2-0 pour la Finlande, Bruno. Marcus Granlund qui double l'avance des Finlandais. Et Marcus Granlund qui profite des largesses de Carey Price sur la séquence, une certaine déviation. Mais le tout a commencé avec le 1 contre 1. À quel point c'est important d'être capable de contenir. Patrick Laine sert une tasse avec 2 laits, 1 sucre à Thomas Chabot qui crée confusion au territoire défensif. Qui couvre qui, on ne le sait plus. Et ça double l'avance des Finlandais. Mais là, le Canada qui est bousculé encore une fois, tirait de l'arrière contre l'Allemagne, tirait de l'arrière contre les Tchèques et maintenant c'est 2-0 Finlande en demi-finale. Vraiment, là, c'est pas évident côté constance pour les hommes d'Alain Vigneault. On joue avec le feu présentement du côté de l'équipe Canada. On est capable de revenir dans le match contre les Tchèques, mais perdre par 2 buts avec un peu plus de 12 minutes à faire contre les Finlandais. Une équipe, on le répète, très à l'aise à protéger leur avance, très à l'aise dans les matchs serrés. Ça va être une mission très difficile pour l'équipe Canada. Et j'ai bien hâte de voir quel genre de stratégie Alain Vigneault et ses acolytes Michel Therrien, Claude Julien et Guy Boucher vont tenter de manœuvrer d'ici la fin du match pour créer l'égalité.
Alors là, les Canadiens qui vont y aller à 100% en mode attaque. Ça, c'est une option dans NHL 2020 qu'on peut activer. On envoie tout le monde devant le filet adverse et on espère marquer. Ah, je ne connaissais pas cette option. Merci, Pat. Oui. Je prends note. Il faut utiliser le bouton des flèches et envoyer tout le monde à droite. Attaque à 100%. Je retiens. On s'échange bien la rondelle. Attention, Carey Price veille au grain. Solide là-dessus. Rien à faire pour les Finlandais. McKinnon à la mise en jeu devant Léo Komarov. Passe en retrait. Un tir bloqué en défense. Alors là, le Canada qui doit s'activer. Un tir d'Huberdeau, bloqué par Rask. Huberdeau est allé se gâter après un petit coup à Tuukka Rask pour le déranger. Tenter d'entrer dans sa tête, d'entrer dans sa cuisine pour changer les choses. Mais Tuukka Rask reste de glace. Belle manœuvre d'équipe Canada. On a entendu le nom de Nathan McKinnon, mais c'en est un des joueurs qui devra lever son jeu d'un cran. On ne l'a pas entendu parler de lui pendant le tournoi. Oui, son rôle est un peu effacé sur le quatrième trio. Mais avec son talent, sa vitesse, son explosion sur une patinoire des dimensions de la patinoire EA Sports, c'est à son avantage. Il devrait être capable d'aider son équipe. Anthony Mantha, toujours à la recherche de son premier but dans ce tournoi, lui qui a une opportunité en or de briller sur la scène internationale. Attention, mise en échec et la rondelle derrière le filet canadien. Revirement. Beaucoup de pression, là. L'échec avant des Finlandais, constant. Anthony Mantha. 4 minutes à faire en troisième. Le tir frappé de Brent Burns, violent, qui rate la cible et Mantha avec une mise en échec. Tire ensuite et le but! Jamie Benn! Encore lui, solide depuis le début du tournoi. Réduit l'écart. Captain Stars qui continue sur sa lancée du dernier match, avait récolté 2 points dans la victoire de l'équipe Canada. Intercepte une rondelle, une rare erreur dans leur territoire défensif pour les Finlandais. Il va d'un tir foudroyant. Et ici, l'échec avant de McDavid. Ben récupère sans hésitation. Il va du côté du bouclier. Et Tuukka Rask est déjoué. Alors, Jamie Benn qui donne espoir au Canada avec 3 minutes 41 à faire en troisième. Est-ce qu'on sera en mesure de battre Rask pour une deuxième fois? Voilà Ben encore une fois. Ben, une passe devant le tir. Rask qui fait l'arrêt. Et là, on a perdu le bâton devant le filet. Ça a frappé fort. On y va avec le tout pour le tout. On envoie tout vers Tuukka Rask. Le lavabo de la cuisine, le divan, les fourchettes, tout. On essaye. L'équipe Canada peut y croire. Tout est possible. Je t'entends parler de cuisine, Bruno. D'après moi, tu as un petit creux. J'ai un creux, Pat. Tu me connais bien. 1 minute maintenant à faire. Attention, et Rask qui bloque la rondelle. C'était un tir de Mark Stone. Alors là, moins d'1 minute pour le Canada qui espère toujours se tailler une place en finale. Crosby remporte la mise en jeu. Pietrangelo, alors qu'on retire le gardien du côté du Canada. Carey Price retourne au banc pour un 6e attaquant. En zone neutre, oh, attention, on avait une occasion de tirer, mais le Canada s'est interposé. On attaque avec 30 secondes à faire. Un tir de revers bloqué par Rask. Passe en zone neutre. Bonne mise en échec. On conserve la rondelle pour les Canadiens. Voilà Bergeron. Derrière lui. Oh, une passe audacieuse là. Et hors-jeu à la ligne bleue. Oh, manque de synchronisme. Et regardez la formation. Plusieurs joueurs alignés. McKinnon maintenant. Attention, Crosby. Oh! Il a tenté de faufiler la rondelle entre les jambes. Arrêt de Tuukka Rask. Il était fin seul. Quelle occasion en or pour le capitaine d'équipe Canada, Sidney Crosby. Mais Tuukka Rask à la dernière réponse. Il ne reste que 6 secondes à faire au match.
Bon, on a vu que Sidney Crosby était vraiment sous le choc. Là. Il y avait des tremblements devant le filet adverse. Et bien là, surprise, le Canada qui est éliminé en demi-finale contre la Finlande. Tuukka Rask, l'homme du match. Il a freiné toutes les attaques du Canada, ou presque. Marque finale 2-1, 24 arrêts sur 25 tirs pour Tuukka Rask. Et Bruno, vraiment, Tuukka Rask mérite d'être la première étoile de cette rencontre. Jamie Benn a marqué l'unique but du côté du Canada. Mais vraiment, Tuukka Rask, c'est lui qu'on doit illustrer comme le joueur du match. Tu as entièrement raison. Ça a été un bon match de Tuukka Rask, mais trop peu, trop tard pour l'équipe Canada. J'ai pas trouvé qu'ils ont vraiment mis à l'épreuve Tuukka Rask en début de rencontre. C'est les Finlandais qui dominaient. C'est plus vers la fin qu'on a vu l'équipe Canada avoir leurs bonnes occasions en fin de match. Il aurait fallu encore une fois que l'équipe Canada soit capable de commencer le match de la bonne façon et de jouer de cette façon avec cette hargne qu'on a vu en fin de rencontre. Si tu joues les 60 minutes comme ça, tu te donnes une chance de gagner, mais ça n'a pas été le cas pour l'équipe Canada. Alors, pour l'étape de la ronde des médailles, le Canada aura l'occasion de se reprendre contre l'Allemagne après une défaite de 6-2, le match de la médaille de bronze. Et pour la médaille d'or, la Finlande va affronter la Suède. On peut s'attendre vraiment à un duel très intense entre ces deux nations. Oui, surtout la Finlande et la Suède, c'est tout le temps des matchs très intenses. C'est deux équipes qui se connaissent très bien, se rencontrent au niveau international très souvent. Et pour le match de la médaille de bronze, tu l'as mentionné, c'est la chance de revanche pour Équipe Canada. Non seulement, oui, la médaille de bronze, mais d'avoir perdu de cette façon en ronde préliminaire, c'est de vouloir remettre les pendules à l'heure pour eux, d'affronter une équipe qui, je te l'ai dit, faut arrêter de mettre le mot surprise à côté de l'équipe de Oui. l'Allemagne. Très bien vu. Toujours une fine analyse de la part de Bruno Gervais. Merci beaucoup, Bruno. Et on vous rappelle, messieurs, dames, que pour voir les capsules, vous pouvez choisir la zone vidéo du RDS.ca, le RDS Jeux vidéo, la page Facebook ou la page YouTube de RDS. Bref, vous avez plusieurs options pour vous amuser avec nous et assister à cette Coupe du Monde virtuelle, la Coupe des 8 nations. On vous donne rendez-vous pour le duel Canada-Allemagne pour la médaille de bronze. On espère vous y retrouver. À bientôt. À bientôt.